we all fall down. Bon, voyons, où est-ce que j'ai rangé tout ça? Ça sera... Oui, là, c'est bon. Alors, je pose les bougies comme ceci. Et... Et ça sera parfait. Bon, voyons, mes outils, ils sont... Ouais, tout est là. Oui, mais c'est bon, tu sais que tout est là. Après tout, tu fais ça une fois par an et... Ah! Ah bah tiens. Tiens, c'est maintenant que tu te réveilles, toi. Mais non, cherche pas à parler. T'as la bouche qui est bandée, ça ne servira à rien. Je comprends rien à ce que tu dis. Mais arrête, je te dis de toute façon. Oh, et puis, tu sais quoi, vas-y. Essaye d'appeler à l'aide, de causer, ça sert à rien du tout. D'habitude, il ne se réveille jamais, mais maintenant que t'es là, tu sais quoi, je vais te raconter mon histoire. Bon, c'est vrai, t'en as sûrement rien à foutre. Je te l'accorde. Mais... allez, t'as bien quelques minutes avant de mourir quand même. Ah oui, désolé, je t'ai peut-être spoilé la fin, mais tu vas mourir. Pourquoi? Euh... Comme ça. Non, pourquoi toi? Ben... Parce que... Non, sérieusement, parce que... J'avais besoin de quelqu'un, et t'as été la première personne que j'ai trouvée comme ça qui se promenait tout seul dans la rue. Ah, c'est du pas de chance. T'as été au mauvais endroit au mauvais moment. Rien de plus. Faisons un peu plus connaissance, toi et moi. Bon, mon nom, t'en as absolument rien à foutre, et puis le tien aussi, j'en ai rien à secouer. Bon, c'est vrai, j'aurais pu regarder dans ton portefeuille pour savoir comment tu t'appelais, mais très franchement, je vais pas écrire ta pierre tombale. Je te dirais bien quoi, mais ça serait spoiler la fin. Donc, laisse-moi d'abord raconter mon histoire, et puis tu verras que tout ça a du sens. Voyons, par où commencer? Commençons par le commencement. Oui, ça sera plus facile. Je suis d'origine mexicaine. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Non, je ne suis pas né au Mexique. J'ai des ancêtres qui viennent de là-bas. Tu vois bien que je suis blanc comme un cul et que j'ai aucun accent. Mais là-bas, ils ont une petite fête qui est plus ou moins l'équivalent de notre Halloween. Peut-être que tu connais, non? Non? Eh bien, il s'agit de la fête des morts. Ça se passe entre le 1er et le 2 novembre, c'est-à-dire le lendemain d'Halloween. Et celle-ci est un peu différente de la nôtre. Tu vois, par chez nous, les enfants se promènent dehors, ils font du porte-à-porte, complètement déguisés, et ils demandent des bonbons aux voisins. Non, c'est le contraire même. Non, ce que je veux dire par là comme contraire, c'est pas les adultes qui vont demander des bonbons aux enfants. Ça marchera pas. Non, ce sont les vivants qui apportent de la nourriture aux morts. Oui, oui, tu m'as bien compris. Comme un système d'offrande, mais quelque chose de plus chaleureux. Tu vois, une offrande, c'est quelque chose qu'on donne à une idole, comme une divinité, une statue ou quelque chose comme ça. Là, c'était des purs cadeaux que les gens faisaient à leurs ancêtres. Je te rassure tout de suite, c'était en très grande majorité de la nourriture. Des petits plats maison qu'ils appréciaient de leur vivant et qu'ils apportent pour une seule soirée. Il y en a qui pourraient appeler ça du gaspillage, c'est vrai, mais moi je trouve ça beau perso. Et puis de toute façon, je n'ai vraiment pas le choix. Tu vas comprendre, laisse-moi le temps de terminer. On dit que durant cette fête, les morts reviennent du paradis, enfin l'équivalent du paradis pour eux là-bas, et ils viennent chercher les cadeaux que leurs enfants et leurs petits-enfants ont laissés. Il y a cependant une petite différence entre monsieur et madame tout le monde de là-bas et moi. C'est que eux là-bas, leurs ancêtres, ils ne les voient pas. Moi par contre, chaque année je les vois. Ils sont là, actuellement, autour de nous. Tu ne les vois pas? Regarde bien. Non? Tu les vois pas? Tant pis pour toi. Tu sais vraiment pas ce que tu loupes. On a toujours été beaux garçons et très belles femmes dans la famille. Et je dois dire que ça nous a très bien réussi. Grâce à ça, on a pu attirer des pigeons comme toi et pratiquer notre art préféré. Lequel? Oh, voyons, si t'es attaché là, comme ça, tu te doutes bien. L'art de la torture et de l'exécution, bien sûr. Mais attention, pas n'importe comment, tu t'en doutes bien. Mais arrête de crier, voyons, ça sert à rien. Bon, je vais devoir accélérer mes plans parce que là, franchement, tu commences à m'énerver. Non, personne ne t'entendra, ça sert à rien je sais même pas ce que tu dis là en plus, je comprends rien. Moi, ce que je comprends, c'est des ouais, un truc comme ça.
Bon, bah, en parle en même temps que moi, qu'est-ce que tu veux, si ça t'amuse, vas-y. Moi, de toute façon, je continue mon explication. Maintenant que je suis lancé, je vais pas m'arrêter maintenant. Voyons, voyons, j'en étais où? Ah oui, la petite procédure à faire. On a un ordre très précis dans la famille. Cela consiste à torturer une personne, de la même façon que faisaient nos ancêtres. Mais en version plus doucement, bien sûr, car c'est notre dernière torture qui doit tuer la victime, c'est-à-dire notre petite touche personnelle. Bon, commençons, parce que moi, j'en ai pour un moment. Je vais d'abord commencer par rendre hommage à mon arrière-arrière-grand-mère. Elle, sa technique de prédilection, c'était d'enfermer les hommes chez elle et d'attendre simplement qu'ils meurent, soit d'épuisement ou de faim la plupart du temps, et ainsi pouvoir toucher leur héritage. Ou alors les assurances, ça dépendait de la personne. Pour qu'il ne bouge pas, elle lui découpait les pieds. Je te rassure, je veux pas te couper les pieds, ça sera trop long, et j'ai pas toute la soirée devant moi. Non, j'ai une petite fête qui m'attend d'ici... Oh, 3 heures maximum. Ouais, grand maximum. Alors, je vais d'abord commencer par prendre cette petite masse. Oui, une simple petite masse à une main, ça fera l'affaire. Alors, montre-moi tes petits petons. Voyons ça. Oh, c'est dégueulasse. T'as un ongle incarné? Ça doit faire tellement mal. Bon, bah, je pense qu'il va pas te manquer. On est d'accord? Tu pourrais répondre hein, pour une fois. Non, tu restes muet maintenant? C'est ça, ferme les yeux, serre les dents et accroche-toi parce que je te garantis que ça va faire super, mais alors super mal. Voilà, c'est bon. Tu comprends de quoi je voulais te parler? Tu vois un petit peu pourquoi tu es là? Bon, bah, maintenant continuons. Ah oui, maintenant qu'on est dans la lancée, on va pas s'arrêter en si bon chemin, voyons. Eh, tu t'évanouis pas, hein? Eh oh! Eh oh, tu t'évanouis pas? Ah, il s'est évanoui. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il va se réveiller. Il se réveille toujours. Quand je continue un petit peu. Bon, voyons voir, j'en étais... Alors, les pieds, c'est bon. Maintenant, il est temps de faire pour mon arrière-grand-oncle. Lui, sa petite prédilection, c'était les mains. Disons que c'était un voleur de montres. Et quand quelqu'un court très vite, et qu'il ne veut pas la donner, le mieux à faire, c'est de l'arracher, et même d'emporter un petit souvenir, non? Alors, voyons. Bon, c'est pareil. Je sais pas si j'aurai le temps de les couper. Ah, quoique. Quoique, si je prends ça... Oh, au moins juste une, de toute façon. Les montres, ça va sur la main droite. C'est dommage, il n'en a pas. Désolé, mon arrière-grand-oncle. Tu es peut-être un peu déçu, mais... Qu'est-ce que tu veux? Les montres sont de plus en plus rares de nos jours. C'est même bien mieux que tu sois déjà mort. Sinon, en ce moment, tu n'aurais pas beaucoup travaillé. Quelle triste époque en vie. Des vieilles habitudes comme ça qui se perdent. C'est d'une tristesse plus qu'immense. Bon, comment ça s'allume déjà ça? Ah oui. Est-ce qu'au moins j'ai mis plein d'essence là-dedans? Ah oui, c'est bon, il en reste un petit peu. Ah, heureusement, parce que je pouvais plus aller en chercher à la station. Avec l'interdiction de remplir des bidons, moi, je sais plus comment faire. Ah bah tu vois que ça t'a réveillé. Dis-moi, c'était le bruit? La tronçonneuse en elle-même? Ou alors la douleur? Ou sûrement un petit mélange de tout, non? Parfait. Maintenant que t'es là, on va pouvoir continuer. Non, attends une seconde. Là. Bouge pas. Ah voilà. C'est un garrot que j'ai mis au bout de ton bras. Bah non, j'ai pas envie que tu meurs d'hémorragie maintenant, voyons, ça serait bête. On va continuer un petit peu, non? Maintenant qu'on est pris dans la lancée. Ça, c'était la technique de mon grand-père. Disons qu'il n'aimait pas trop que les hommes tournent autour de ma grand-mère. Oui, c'était quelqu'un de très très jaloux et très possessif. C'était une autre époque, bien sûr. Les mentalités ont changé depuis le temps. Mais passons. Ce que je veux te dire par là, c'est que lorsqu'il trouvait quelqu'un chez lui, qu'il n'avait pas invité, et que surtout, il ne connaissait pas, là, il se débarrassait de ce qu'il faisait de lui, un vrai homme. Tu as compris de quoi je parle? Je pense que ce sécateur va faire l'affaire. Ouais, c'est bon, pas besoin de faire cette tête.
Tu crois vraiment que moi je vais prendre plaisir à avoir tes boules dans ma main? Non, franchement, c'est vraiment dégueulasse. Bon, allez, bouge pas. Voilà. Je t'en ferai bien un cadeau, grand-père. Mais malheureusement, même si j'en avais 7, je ne peux pas faire le vœu de vous ressusciter. Allez, encore une petite tradition, et on a terminé. Cette fois-ci, c'est celle de ma mère. Elle aussi, elle était un petit peu jalouse, comme son père. Oui, je pense que ça doit être de famille. C'est pour ça que moi, personnellement, j'essaye de rester le plus longtemps possible célibataire. Si je deviens jaloux comme ça, je n'ose imaginer ce qui va se passer. Pourtant, il faudra bien que je trouve chaussure à mon pied un jour, ne serait-ce que pour cette tradition. Mais ça va, j'ai encore le temps. Oui, excuse-moi, je parle, mais c'est que j'ai pas beaucoup de compagnie. Puis de toute façon, t'es plus à ça près maintenant, regarde-toi. Il te manque une main, t'as les pieds cassés, t'as plus de bouliche. T'as encore quelques minutes à m'accorder avant de partir quand même. Oui, je te disais. Ma mère étant très très jalouse, elle ne voulait pas que mon père aille voir d'autres femmes. Et quand il avait le malheur d'en regarder une trop souvent, c'est-à-dire une voisine, une amie ou je ne sais quoi encore, elle lui préparait un petit masque de beauté, assez spécial je l'avoue. Celui-ci contenait des grosses quantités d'acide. Elle s'arrangeait pour que sa nouvelle meilleure amie le garde sur elle, pour un temps indéterminé. Voilà pourquoi je t'en ai préparé un juste pour toi. Bon, c'est vrai, désolé, il est pas complètement terminé. Mais je pense que cette petite mixture faite maison devrait faire l'affaire. Allez, ne bouge pas, je tartine ça. Allez, oh, qu'est-ce que tu es beau comme ça tout en jaune. Ça te va trop bien. Oh, par contre, ça va commencer à piquer maintenant. Oui, je vois la grimace que tu fais que ça doit pas être agréable. Ah, j'ai de la visite. Tu m'excuses, je reviens. Je vais laisser le masque agir quelques minutes. Ça doit être mon dernier colis, justement. Ça tombe bien, j'en avais besoin pile maintenant. Vas-y, ne bouge pas et profite de ce petit instant beauté. Excuse-moi, ça a été un peu plus long que prévu. Je vois que... Oh, qu'est-ce que t'es pas beau! Aïe 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 aïe, je crois que j'ai été un petit peu trop fort dans l'acidité du produit. T'as une de ces têtes, mon gars, waouh! Tu sens encore quelque chose? Non, j'ai pas envie de toucher ta gueule. T'es encore vivant, moi? Voyons. Eh oh! Eh oh, est-ce que tu m'entends? Ah oui, c'est bon. Je vois que tu me suis du regard. J'ai bien fait de ne pas tartiner tes globes oculaires. Alors oui, maintenant, comme tu as compris, c'est mon tour de faire ma petite spécialité. Juste avant de procéder, je vais te parler un peu plus de cette fête des morts. Figure-toi que pour se terminer, elle a comme très belle tradition de clore en beauté avec un superbe feu d'artifice. Malheureusement en France on ne fait pas ça. Tu t'en doutes bien, qu'est-ce que ça représente Halloween ici? Bah rien. Pourquoi est-ce qu'on ferait un feu d'artifice pour quelque chose qui ne représente rien? Alors j'ai une petite idée pour réaliser mon propre feu d'artifice. Enfin, sans le visuel bien sûr. C'est juste le côté auditif. Mais non, je veux pas te foutre des fusées dans le cul et toutes les allumer, voyons. Et fais preuve d'un peu d'originalité. Ça serait stupide et en plus c'est dégueulasse, bordel. Après tu fais ce que tu veux de ton cul, moi je m'en fous. Mais quand même, merde. Non, je vais simplement t'ouvrir le ventre très 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 légèrement. Alors ne bouge pas, je vais déjà commencer par ça. Scalpel. Oh, c'est pas la peine de faire une grimace, voyons, t'es plus à ça près. Maintenant qu'il y a une très très belle ouverture, j'élargis un petit peu. Voilà, ça fera l'affaire. Et voilà mon dernier ingrédient, cet énorme sac qui contient du maïs sec. Oui, je sais, c'est un petit peu bête dit comme ça. Mais laisse-moi le verser dans cette nouvelle ouverture et tu comprendras. Allez, on met bien à fond, on remplit, nickel. Les 5 kilos, c'est parfait. Bon, le sac, je jetterai ça plus tard. Maintenant que tu es plein de maïs, je vais pouvoir allumer cette table sur laquelle tu es allongé depuis le début. Non, c'est pas une simple table. Essaye de sentir au niveau de ton dos. Tu ne remarques pas qu'il y a comme une petite hauteur à cet endroit? Oh, ça y est, t'as deviné? Eh oui, je vais allumer cette plaque. Et quand tu seras bien chaud, tous les petits maïs à l'intérieur vont éclater et m'offrir un petit spectacle. Bon, pas spécialement digne du Mexique,
Mais au moins ça sera une petite compensation personnelle. Bon, malheureusement, avant que ça n'arrive, je te préviens tout de suite, la plaque va prendre très longtemps pour chauffer, ta peau du dos va certainement rôtir, brûler, carboniser sur place. Et là, ça va faire encore très mal. Si tu ressens encore la douleur, bien sûr. Vu que de toute façon tu ne peux plus parler, je te souhaite un bon voyage au royaume des morts. Et s'il te plaît, quand tu seras là-bas, est-ce que tu pourras passer un bonjour à mes ancêtres que je ne connais malheureusement pas? Non, je sais que tu peux plus répondre, mais c'est pas grave. Je considère ça comme un oui. Bon, eh bien, plus qu'à regarder maintenant. Et voilà, il est mort. L'intérieur de son corps a littéralement explosé avec des milliers de pop-corn. C'était beau. Bon, j'avoue, j'ai vraiment envie de les manger, mais je préfère m'abstenir pour l'instant. Mes chers ancêtres, vous êtes tous là autour de moi. Vous voulez une offrande? Vous voulez votre plat préféré? Eh bien, le voici. Ce corps est bien cuit et accompagné de milliers de petits pop-corn. Régalez-vous à foison, et demain j'enterrerai le reste. Je vous envie tellement à vous regarder comme ça le manger. J'ai vraiment hâte de vous rejoindre dans ce superbe banquet. Mais juste avant, je dois trouver quelqu'un pour continuer la tradition.